Bonjour Alexandra Guérin. Bonjour Camille Farrugia aux cheveux roses. Oui. Je voudrais quand même que tout de suite ce soit annoncé quoi. Donc là vous vous déconnectez de Spotify. Enfin non, vous vous déconnectez pas, restez si vous avez que ça. Baissez le son sur Spotify et allez sur YouTube en plus. Allez sur YouTube. Mais vous m'avez pas dit ce que vous en pensiez en fait. Bah moi je te l'ai déjà dit, si c'est beau. T'aimes bien? J'aime bien mais il faudra en mettre plus. Mais tu sais pourquoi bébé? Bah. Parce que sinon il fallait que je parte à 21h du salon. Ah en fait ça a pas eu le temps d'assez décolorer tout. J'en avais marre et j'ai dit viens on fait comme ça et quand je rentre on refait bien le blond et bien le rose. Ouais, c'est cool, moi j'aime bien. Tu devrais faire, moi je trouve qu'elle devrait faire rouge. Bah on va faire aussi. Mais pour l'été vraiment je te le déconseille. Ouais non, ce sera pour l'hiver le rouge. Ça déteint partout, sur les draps, c'est abominable. Bah, j'ai déjà eu de toute façon, j'ai été orange fluo et rouge. C'est terrible. Voilà. Donc oui, j'ai les cheveux roses. Ils seront peut-être plus roses sur d'autres épisodes pour vous prévenir. Et ça risque de changer au gré des envies puisque vu que j'ai les 2 mèches blondes, je peux faire du bleu, du vert, ce que je veux. Un contouring. Mais est-ce que c'est sur le podcast dont on avait parlé du fait que les gens citaient de gauche et ils pensent que tu as les cheveux roses? Je sais plus. Je trouve que du coup, c'est toi qui t'avais dit ça par rapport à tes tatouages aussi et tout. Bah regarde comme tu rentres dans les cases. Ouais, mais c'est pas la gauchiasse comme on l'attend, avec vraiment le full cheveux roses, mais tu sais un peu mal fait, tu vois, genre. Ouais, mais quand même. Moi, c'est un contouring, c'est un peu de la pétasse gauchiasse. Tu leur donnes raison, quoi. Ouais, mais je suis fraîche. Tu vois ce que je veux dire? Alors, sachez qu'il a dû être publié entre-temps, au moment où ce truc sera diffusé, mais j'ai tourné ce matin, j'ai peur. J'ai tourné ce matin pour la première fois de ma vie une vidéo en playback. C'est comme les meufs de TikTok fraîches, tu vois. Ah, t'as chanté? Ouais. Enfin, j'ai pas chanté, j'ai fait semblant de chanter. Ouais. Sur du coup. Mais tu sais que c'est bien quand tu le chantes vraiment en vrai. T'as l'air ridicule, mais ça marche mieux quand tu chantes vraiment. Ah ouais? Même on n'entend pas ta voix. Je sais même pas si je l'ai fait pour. Ça se trouve, je l'ai fait, mais du coup, j'ai fait sur Sexy Nana Diana Kamura. Tu sais que je l'ai fait aussi, mais moi, j'étais en train de chialer. D'ailleurs, ma vidéo a fait 1,1 million de vues en train de pleurer. Je suis pas vraiment en train de pleurer, mais j'ai les yeux. En fait, je dis que j'étais en mental breakdown, mais comme j'ai entendu Sexy Nana, finalement, je suis une baddie, tu vois. Ok, d'accord. Et ma vidéo a fait 1 million de vues. Et que ça m'a remonté le moral. Donc, c'est vraiment les vidéos de merde qui font des millions de vues, je tiens à le dire. Ah bah, comme d'hab. Et j'ai mis un temps fou à apprendre les paroles. Moi, je la connaissais déjà. Ça a été facile. Par contre, comme je voulais faire un peu la meuf fraîche, tu sais, je fais un peu genre, pas une choré parce que calmons-nous, mais je fais des petits mouvements. J'ai trop hâte de voir. Je l'ai repris à plusieurs fois parce que je me sentais vraiment très gênée. Mais du coup, je pense, pour un peu, pour désacraliser le truc, je vais mettre un POV ta tante de 35 ans qui a attendu d'avoir les cheveux roses pour faire son premier playback, tu vois, un truc comme ça, pour éviter que ça reste trop sérieux. Bienvenue sur cet épisode de Piquante le podcast finalement. Bah oui, bon. Après tout ça, pas d'intro. C'est ça l'intro. Il y a quelques semaines, on vous a demandé, sans grand succès, pour être tout à fait honnête avec vous, de nous raconter vos histoires d'été, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. On a souvent, quand on était plus jeune, des petits crushs d'été. Ou alors ou des vraies histoires qui commencent comme ça. Non, ou le cœur brisé. Ah oui, le cœur brisé, ouais. Bah, souvent, ça va de pair. Hein. Genre, moi, je me souviens d'un été au camping. J'étais tombée amoureuse d'un garçon qui s'appelait Tiffen. Dingue. Un Normand, pourtant c'est breton, donc je sais pas, qui était très beau à l'époque. J'étais avec ma copine Elodie, si tu passes par là. Normandie, la Bretagne. Ouais, le Mont-Saint-Michel. Non, il est breton. Faut qu'on vienne là-dessus d'ailleurs, parce que je sens qu'on me met vraiment dans une case de parisienne insupportable qui critique toute la France. Et quand bien même j'adore ça, je tiens quand même à dire que je rigole. Souvent je suis très second degré, j'aimerais quand même qu'on... Elle vous critique, mais en off. Non, mais ce que je veux dire, juste, ça va me permettre de rebondir, parce qu'en plus, je m'étais dit que je voulais en parler de ça. Parce qu'il y a des gens qui m'en ont parlé en DM, et j'ai échangé avec quelques filles qui ont très bien compris mon second degré, qui habitent en campagne et tout, mais que ça fait rire. Mais pas trop. Si, elles étaient en mode non, mais on a capté, tu vois. Mais du coup, je leur disais vraiment, je vous demande pardon parce que je rigole. Ce que je veux juste dire, c'est que moi, personnellement, je sais que je ne pourrais habiter dans aucune autre grande ville. Je parle des grandes villes de France. Si je dois habiter dans une grande ville, ce sera Paris, puisque c'est chez moi. En revanche, par contre, ravie d'habiter à la campagne. Enfin, pas en grande ville, quoi. Oui. Genre, j'adorerais. Oui. Mais voilà, c'est tout ce que je voulais dire. D'accord. Donc, je vous adore. Ça méritait cet aparté. Je commence ? Vas-y. Allez, je commence. Je sais pas par lequel, parce qu'il y en a un, c'est Histoire d'été, été 2010. Je me dis, c'était il y a 16 ans, c'est fou quand même. Il y en a une, c'est été 2021. Enfin bref, je sais pas, en termes chronologiques, est-ce qu'on commence par le plus tôt peut-être ? 2010, ça a l'air bien. Allez. Salut les filles. J'ai vu votre post sur TikTok pour votre prochain podcast. J'ai 35 ans aujourd'hui, je suis maman solo d'une petite fille de 8 ans. Ah, comme moi. Voilà. Enfin, je suis pas solo, mais t'as capté. Enfin, j'étais. Et elle a 9 ans en plus. Et pour mon histoire d'été, on va remonter à l'été de mes 19 ans, en juillet 2010. Ok, donc on a 1 an d'écart, oui, du coup, puisqu'elle a 35 ans, je suis con. 1 an avant que je me sépare de mon premier amour, avec qui je suis restée 3 ans.
celui avec qui j'ai vécu toutes mes premières fois, mais qui était aussi un pervers narcissique. Enfin, elle a mis un PN, donc un pervers narcissique. Je passe donc toute l'année célibataire, quelques petits crushs qui n'aboutissent à rien de plus que de la drague. La fin de l'année arrive, le bac en poche. Putain, c'est vrai qu'il y a des gens qui passent le bac. Moi, j'ai passé. Putain, ouais, bravo. Je suis trop heureuse. Cette vie scolaire est derrière moi, je me sens enfin libre et je me sens naïvement adulte. Ego trip du genre, le monde est à moi. Grave. Tellement naïf à cet âge-là. On peut m'expliquer pourquoi j'ai le nez bouché dès que je mets un pied dans cette pièce? Parce que, alors, tout allait très bien et là, je suis ici et je sens ma voix nasillarde. J'entends ma voix nasillarde dans ce micro. T'as les allergies, toi? Ouais. Parce que depuis, on laisse tout le temps ouvert ici. Mais depuis cette année, j'ai des allergies. Ouais. Ça, c'est vraiment très nouveau. Parce qu'il y a vachement de pollen. De pollen, ouais, c'est abusé. Moi, j'avais rien eu de ma vie et là, je suis sous antihistamique. Bref. Je me trouvais trop fraîche en plus. À revoir les photos, je me dis, mais pour qui tu te prenais, Mago? En fait, c'est fou parce que tu vois, à l'époque, on se dit, je suis trop fraîche. Ensuite, t'as un peu cette période de battement 25-30 où tu te dis, je vais avoir 30 ans et tout. Tu te trouves un peu dégueu. Et en fait, tu regardes, arrivé à 33, 34, 35, tu te trouves de nouveau trop fraîche et tu regardes tes photos quand t'avais 20 ans et tu dis, Non, moi, je me trouve toujours fraîche. Ok, pas moi, pas du non, tout. mais par rapport à l'époque. À l'époque, enfin, je sais, quand je me regarde, évidemment, je suis là, oh là là, qu'est-ce que c'est que cet outfit? Oui, et tout. j'avais un body de fou. Moi, j'avais un visage très grave, mais j'avais un body de fou. Pour mes looks et plein de trucs, mais je sais que pour le moment, j'étais bien. Bref, alors, c'est donc pleine d'humilité que je pars en vacances à Mykonos avec ma maman et mon petit frère de 10 ans. Il fait beau, le cadre est incroyable, on profite des plages, on découvre et le soir on va en ville pour dîner. On s'arrête dans un petit restaurant qui ne paye pas de mine. Après 10-15 minutes, on se rend compte qu'il y a un magasin de vêtements pour femmes juste en face. Et le vendeur était en train de chanter le mannequin. Changer le mannequin, je pense. Oui, je pense, parce que je me dis, attends. Ouais. Très Mykonos, ouais, les petits magasins et tout. Oui, okay. voilà. Ok, j'ai la vibe. Il était de dos. J'y suis. Ouais, pareil. Moi, je snap Ibiza, qui est sensiblement la même chose, je pense. Ouais, ok. Il était de dos, et puis je l'ai vu se retourner au ralenti, un pain. J'ai donc supplié ma maman pour qu'on aille manger. Pour qu'on aille manger là tous les soirs, jusqu'à ce qu'il me remarque. Excellent Mago, totalement mon type de technique. Vraiment, sauf que moi en plus je crie et j'en fais des caisses pour qu'il se retourne parce que j'ai pas non plus la vie devant moi. J'ai donc dû passer à la vitesse supérieure au bout du 4e dîner, dans le même restaurant sans succès et rentrer dans le magasin. Essayage et moins 100 € sur mon compte. Oui, j'ai dépensé de l'argent pour qu'il me remarque. La go était une pique-me, mais ça a marché. Purée, il y a eu une inflation. Puis 100 € à 19 ans. Mais justement, il y a eu une inflation parce que Mykonos, les magasins de vêtements, tu rentres dans des trucs, t'as l'impression d'être dans des boutiques de luxe, quoi. Bah justement, moi je vois Ibiza comme ça, déjà mais en je me demandais 2010, si Mykonos c'était pareil. Si. Après, pas partout peut-être, je fais une généralité, mais il y a des coins où tu rentres dans des petits magasins, il y a des petites robes, des petits trucs un peu mignons d'été et tout, t'en as pour 250 € pour le pareo, quoi. T'es là genre, tout ça. Bah je vais rien prendre, merci. Mais ça a marché. On a échangé nos numéros, il est grec. Il s'appelle Marco. Bah oui, il est grec. Il aurait pu être saisonnier, ouais. Il a 28 ans, il est saisonnier. Oh, bon, ok. Il n'est pas de Mykonos. Mais il vient pas de Mykonos. Voilà. Oui, voilà. Et il m'invite à boire un verre le lendemain soir après son taf. Je suis surexcitée, il est trop beau. Je m'imagine déjà saisonnière à Mykonos, ouvrir mon salon esthétique là-bas. Que la distance, c'est pas grave. Le soir venu, ma mère me laisse à 23h. Mais... Ah ouais. Bah 19 ans, ça va. Ouais, ok, ouais, c'est vrai. Ouais, mais tu sais... Dans une ville que tu connais pas, avec un mec que tu connais pas, je sais pas. Prendre un taxi toute seule. En 2010, c'était pas... Ouais. Je sais pas. Aller dans ce centre-ville toute seule, avec un homme que je ne connais pas, dans un pays étranger. Profite bien, me dit-elle, avec un sourire aux lèvres. Étant aujourd'hui maman, je ne comprends pas comment elle a pu... 80, tu vois. Étant aujourd'hui maman, je ne comprends pas comment elle a pu me laisser aller. Soit. Oui. J'arrive dans le centre-ville, il était là. Cheveux noirs bien coiffés, bronzé, chemise blanche ouverte, laissant apparaître ses poils et son collier. Mais tout le monde parlait très bien anglais, donc. Parce que... Bah écoute, a priori. Okay. Il m'attendait, moi. Avec un grand sourire, c'est bon, je suis amoureuse. Putain, je l'ai tellement. Comme on est bête quand on a ça, là, purée. En plus, je viens de finir off campus et du coup, je suis totalement dedans. Ah oui, ben je vais regarder, tiens. D'ailleurs, les deux acteurs principaux, elle a 19 et lui, il a 28 ou 29, je crois. Je vais faire comme Summer Hatter Pretty, je vais regarder 2 ans après tout le monde. Ouais, mais là, c'est plus facile quand même. C'est mieux ? Ouais, okay, c'est plus facile. Moins de drama, mais bon, quand même, facile, quoi. On marche sur les pavés dans les petites ruelles animées, entourées de maisons blanches aux portes en bois bleu. Il y a du monde, mais j'ai l'impression d'être seule avec lui. À l'époque, je bois ses paroles, je le trouve passionnant.
On s'installe, on boit un verre, il est galant. Je pense qu'il m'aime bien car il veut me faire découvrir des endroits, me montrer telle ou telle chose. Tu sais que c'est fou parce que ça me fait penser à un TikTok que j'avais vu d'une meuf qui allait, je crois, au Maroc et qui a posté un TikTok d'un Marocain trop beau et tout. Et dans les commentaires, comme les meufs en Thaïlande ou je sais pas quoi, toutes les meufs qui disent « Mago, assieds-toi, faut que je parle » ou au Brésil. Genre en gros, tu sais, t'as le type de mec là-bas qui va choper de la touriste, tu sais, lui faire miroiter un summer love de fou. Non, et en fait, je trouve que c'est cool de vivre ça à 19 ans. Oui, mais il faut que tu sois conscient que tu vois, genre c'est pas... Ah non, il est pas en train de tomber amoureux de toi, lui. Parce qu'elle se dit genre qu'elle se voit saisonnière et ouvrir son salon esthétique, quoi. Bon, je pense qu'il m'aime bien car il veut me faire découvrir des endroits, me montrer telle ou telle chose. Il me parle de ses aspirations, ses rêves, ses désirs, ses dips. Enfin, je considérais ça dip à l'époque. Le temps passe vite. Il me dit qu'il est déjà tard et que ce serait plus sage pour moi de rentrer. Waouh, le green flag. Mais juste avant que je parte, il me demande si ça m'intéresserait de voir ton appart. Ah non, juste pour visiter. Je voulais te montrer mon salon. Naïvement adulte, je réponds oui, en ne pensant pas une seconde au fait que le gars sait très bien que je ne suis pas dans l'immobilier. On marche, plus on s'approche de son appart, plus on s'éloigne des ruelles touristiques animées et bondées. Évidemment. On marche, j'en peux plus de se déboucher. On est maintenant dans des rues sombres, et plus ça s'assombrit, plus il devient silencieux, et je commence à flipper. Je confirme, après, là, c'est comme ça en Grèce, enfin pas partout peut-être, encore une fois j'ai pas fait toutes les îles, mais dès que tu sors du centre, les rues c'est plus sombre, il y a plus personne, voilà. Mais c'est pas forcément craignos pour autant, hein, mais ça dépend de qui t'es, quoi. C'est juste différent, quoi. Je me dis que je ne sais pas où je suis du tout, que personne ne sait où je suis et que Marco a beau être un putain de canon, c'est peut-être un trafiquant d'humains ou d'organes ou les deux. Là, il s'arrête d'un coup, me regarde et m'embrasse, mais pas un baiser doux et langoureux, un baiser où le premier contact, ce n'était pas ses lèvres, mais sa langue qui jouait avec ma luette. Ça me dégoûte. Luette, petite chose au fond de votre gorge, petit truc qui pend là, hein, pour ceux qui n'ont pas la ref. Ça me dégoûte. Putain, j'arrive pas. Alors, du coup, je suis très refroidie. Je n'ai plus envie d'être là. J'ai envie de rentrer chez moi, dans l'hôtel, dans la chambre, mais je reste figée en souriant parce que je ne sais pas avec qui je suis ni où. Tout sera plus facile si je suis douce et docile. On continue notre route vers... On continue notre route... C'est dingue, hein, quand même. Hein. On continue notre... Ouais, grave. Vers son appartement et on l'a toutes fait, c'est ça le pire. Bah oui, évidemment. Non, mais c'est dingue. On s'est toutes retrouvées dans des situations comme ça où on n'est pas... Et on se dit, bon, je vais quand même rester... Une fois arrivée, j'essaye de complimenter les lieux. C'était juste une petite chambre avec un lit superposé, une table, une kitchenette et une mini salle de douche. Je lui dis, c'est mignon aussi. Oh mon Dieu, putain. J'ai lu la suite, ça me... Il me répond, et ça c'est mignon. Je me retourne, il était là, nu, avec son pénis en érection qui pointait dans la direction du genre, c'est elle que je veux. Et ça c'est mignon. Oh, avec le zizi à l'air, je suis décontenancée. Franchement, en plus les gars, je suis désolée, mais ce vos moment zizi où sont vous baissez dégoûtants. déjà, mais puis vous baissez vos slips, on a votre verge luisante et glorieuse et vos putains de pantalons sur les chevilles. Il y a rien de sexy. Non, mais... Tu sais, je l'imagine avec les mains sur les hanches là, genre regarde mon pénis. Et puis, il est pas beau mon phallus, tu vois, genre tous les trucs. Le zizi c'est moche. Hein. Non, un zizi c'est vraiment. Désolée, hein, pour apprécier, il faut vraiment avoir un minimum d'émotion, quoi. Ouais, non. Parce que sinon, vraiment, si on y regarde de plus près, c'est quand même après, très laid. Après, il y a des meufs qui se trouvent les bites très belles. Il y a des bites plus belles que d'autres. C'est un débat, vraiment, c'est un débat parallèle. Pas comme ça, sans crier gare. Non, vraiment. En plus, là, ça elle regardait la kitchenette, elle se retourne, elle se retrouve face à... Bah, ça fait un peu genre, j'ouvre mon téléphone, j'ouvre un DM et puis j'ai une photo de zizi. C'est-à-dire, genre, je m'y attends pas, quoi. Non. Non, c'est trop. C'est trop. N'ayant même pas le temps de formuler un oui, c'est mignon que je n'ai plus de culotte et que je suis sa chose. Ah, d'accord. C'est du viol, hein, rappelons-le quand même. Enfin, sauf si tu es totalement d'accord, mais je ne comprends pas ce qui m'arrive. Je n'ai connu qu'un seul garçon et même s'il avait ses gros défauts, ces moments-là étaient plus sensuels, plus fusionnels. Là, c'était d'une violence. C'était saccadé, sec, fort, brutal. Waouh. Je priais pour que ça s'arrête. Je plissais les yeux de douleur. Ma belle, oui. Je sais que dans ces moments-là, c'est ni plus ni moins qu'un viol, quoi. Il faut. On rigolait, mais là, on rigole pas trop. Ouais, non, je m'attendais pas du tout à cette chute. Ouais. Et ça a terminé. Ah ouais, non, mais c'est terrible. Et ça a terminé par un joli masque facial et oculaire. Voilà, c'était fini. Sans un mot, un échange, rien. J'ai ramassé ma culotte et suis allée me débarbouiller. J'ai la gerbe. Le visage dans la minuscule salle de douche. Il m'a quand même ramenée jusqu'à la sortie de la ville où j'ai repris un taxi pour rentrer.
Sur le chemin, il m'a expliqué qu'il venait d'Athènes, que sa copine était restée là-bas. Sa copine. Et que lui venait ici l'été car ça lui permettait de se faire pas mal d'argent pour eux deux. Je suis dépassée. Sans commentaire, le lendemain, j'avais des ecchymoses sur les parties intimes. J'ai reçu un on se voit ce soir avec un smiley. Je n'ai jamais répondu. Je n'ai plus supplié ma mère d'aller dans ce restaurant. Je n'ai jamais expliqué cette histoire. Je ne sais pas si vous pourrez vous en servir, mais ça fait du bien de le sortir. Merci de l'avoir lu, les filles. Je vous plein de gros bisous. Et à Tiwa aussi. Ma fille l'adore. Bah alors là. Tiwa te remercie. On va commencer par ça. Oui. Mais on était là, on rigolait. Mais là, je m'attendais pas du tout à ça. Plus du tout positif. Le mail, tu t'es fait violer. Hein. J'espère que tu l'as conscientisé depuis toutes ces années et que c'est quelque chose. Étant donné que tu nous dis que tu l'as jamais sorti, que c'est quelque chose que dont tu as pu guérir en tout cas, peut-être autrement qu'en parlant. Si c'est pas ce qu'il te fallait, il n'y a pas d'obligation à ce sujet, bien sûr. Si t'en ressens le besoin, là vraisemblablement ça t'a fait du bien. Si tu penses que c'est que l'entrée vers une voie guérisseuse ou thérapeutique ou ce que tu veux, ne t'en empêche pas. Enfin, tu vois, genre là aujourd'hui t'as 35 ans. Il n'y a pas de bon moment quand il nous arrive des trucs comme ça, en fait, le truc c'est qu'on a tendance, je pense, à minimiser ce genre de situation aussi parce que c'est pas ce qu'on verrait comme le viol dans un genre, t'es en train de te balader tranquillement et puis il y a un mec qui tu vois, genre comme tu verrais dans un film ou dans une série, genre là t'as l'impression que t'étais consentante entre guillemets parce que t'étais là, parce que en fait on nous a fait croire, on nous a mis tellement de trucs en tête que je pense que enfin, moi, peut-être que je me trompe, mais je pense que peut-être tu minimises, ou tu as minimisé en tout cas avant. Non, déjà ça. Hiérarchiser aussi le degré de la problématique, tu vois, en mode « Oh, mais c'est pas si grave, parce qu'en vrai, j'étais là, j'avais envie d'être là au départ. » Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et donc, du coup, tu te rends même pas compte qu'en fait, littéralement, c'est un viol, ouais. En plus, il y a ce truc-là où tu te sens honteuse, donc où tu te dis c'est ce que je méritais probablement. Donc, tu sais, tu enfouis ça à l'intérieur de toi et que tu penses que tu l'as cherché, que tu penses que tu as cherché dans ce type de cas-là. Comme malheureusement, en ce moment, plein d'histoires qui sont relatées et tant mieux qu'on en parle. Mais où les femmes sont mises en position de oui, mais t'étais à la soirée, t'étais contente d'être, quand on parle d'une célébrité par exemple, t'étais contente d'être avec lui à telle soirée, t'étais contente d'aller à l'hôtel avec lui après avec d'autres gens, etc. Et donc si t'étais là, c'est que t'étais consentante. Non, tu vois, genre ça marche pas. Alors, deuxième histoire. Je suis partie en Californie après une rupture et je ne suis pas revenue seule. Je tiens à dire que nous connaissons cette personne, mais qu'elle a écrit « Je préfère quand même rester anonyme ». Mais c'est trop cool que tu nous aies écrit, c'est trop marrant. Peut-être que vous me reconnaîtrez via l'adresse email. Je préfère quand même rester anonyme, mais j'avais envie de partager cette histoire dont je suis très fière et qui, je l'espère, pourra parler à plusieurs de vos auditrices. Déjà, pour faire un petit topo de ma vie sentimentale, je n'ai jamais eu beaucoup de conquêtes. J'ai eu mon premier bisou à l'âge de 18 ans, donc autant vous dire que tout a commencé très tard. Mais ça ne me dérangeait pas, car j'étais plus concentrée sur mes études et surtout sur ma carrière pro, qui avait commencé très jeune sur les réseaux, un peu comme vous finalement, à 15 ans. Elle donne un petit indice. Je n'ai connu que peu d'histoires décevantes, dont plusieurs par intérêt via mes réseaux, on adore. Et ayant perdu foi en l'amour et les relations, je me suis retrouvée dans une relation que je pensais saine à l'époque, mais dont je réalise aujourd'hui, avec du recul, que ce n'était pas du tout le cas. J'ai passé 2 ans avec un homme qui avait 13 ans de plus que moi et qui était jeune papa. À l'été 2023, je me rends compte que cette relation ne me convient plus du tout et je décide de rompre en juin 2023. J'étais évidemment très chamboulée car ça restait ma toute première vraie rupture. Le mois suivant, en juillet 2023, je pars seule à Santa Barbara en Californie pendant 3 semaines. Trop bien ça. Ouais, grave drôle comme destination. Grave. C'était un séjour que j'attendais depuis des mois dans une école de langue. Moi, comme je sais qui c'est et que je connais un peu sa vie, je savais qu'elle allait dire ça. Ouais. C'était un séjour que j'attendais depuis des mois dans une école de langue où j'étais déjà allée quelques années auparavant et où je m'étais promis de retourner un jour, mais seule. J'avoue que je n'étais plus vraiment dans le mood au moment de départ à cause de cette rupture soudaine. J'arrive sur place un peu stressée. Le premier jour d'école, comme chaque lundi, de nouveaux étudiants arrivent et je me retrouve à être l'une des plus âgées, pour ne pas dire la plus âgée. Généralement, la moyenne d'âge de cette période de l'année est plutôt 18-22 ans et moi, j'avais 24 ans. Je remarque alors qu'il y a peu de Français, dont un garçon qu'on va appeler Alex, qui vient assez rapidement me parler, mais sans plus. Je ne fais pas vraiment attention à lui, j'étais surtout concentrée sur mon premier jour de cours. Quelle est studieuse. Ouais, vraiment. Alors que moi...
On passe les tests de niveau d'anglais, je me retrouve en B1 et j'entends que lui est en C1. Je suis déçue d'avoir un niveau si bas, tandis que lui trouve le sien trop élevé. Finalement, le lendemain, on se retrouve tous les deux dans la même classe, en B2. Je ne faisais pas spécialement attention à lui, on se parlait vite fait, mais sans plus. Je remarquais simplement qu'il se mettait souvent à côté de moi, me proposait de venir aux soirées, aux activités organisées par l'école, mais moi, j'étais très focus sur les cours le matin et le travail, création de contenu l'après-midi, puisque j'avais été invitée par l'école en échange de contenu à publier chaque jour. Trop bien. Je m'étais fait quelques amis, mais je ne sortais pas énormément. Puis un jour, j'ai dû louer une voiture pour un voyage à San Francisco. J'étais stressée de devoir gérer ça seule, alors il propose de m'aider. À partir de là, on commence à davantage échanger et apprendre à se connaître. Mais encore une fois, de mon côté, je n'étais absolument pas dans la séduction. En revenant de l'agence de location, mon amie et colocataire me dit qu'elle pense qu'Alex est intéressé par moi. Je la stoppe tout de suite en lui disant qu'il est simplement gentil et rien de plus parce que dans ma tête, c'est impossible de penser à ça après ma rupture. Et surtout, détail que je n'avais pas précisé, il a 2 ans et demi de moins que moi. Alors je sais que comme ça peut paraître très peu, mais quand on passe d'une relation avec quelqu'un de 38 ans à quelqu'un de 22 ans, ça fait un peu un choc. Oui. Bref, les semaines passent, ma colocataire brésilienne part et je me retrouve un peu plus seule. Je commence donc à me rapprocher du petit groupe de Français de l'école, 2 filles et Alex. On passe tout notre temps ensemble, ils viennent dans mon appartement, on mange ensemble, on fait toutes nos sorties ensemble. Et là, une de mes amies françaises me dit « Mais je crois qu'Alex a vraiment un coup de cœur pour toi. » Et de nouveau, moi, non, les filles, il est juste super gentil. Ah ouais, en fait, comme un mec, quoi. Genre, tu lui fais des gros appels de phare, tout le monde te le dit, toi, t'es là, mais pas du tout. Comme si une partie de moi ne voulait pas y croire ou ne voulait pas être ouverte à cette possibilité. Puis un soir, avant de dormir, je n'arrête pas de penser à lui, à son comportement envers moi, au service qu'il m'a rendu, et je commence à me poser des questions. Les derniers jours arrivent et le dernier soir, on décide de passer une dernière soirée à 4 chez moi. On se taquine beaucoup avec Alex. Je deviens de plus en plus à l'aise avec lui, plus ouverte aussi. Je le sens de son côté plus réceptif et je crois que la séduction commence vraiment à ce moment-là. Le lendemain, c'est le jour de mon départ. Mes amis, dont Alex, me ramènent à l'aéroport. On se tient la main, on se fait des câlins. On ne se dit rien, mais les regards et les gestes suffisent largement. Je pense qu'à ce stade, tout est allé tellement vite qu'aucun de nous deux n'avait vraiment eu le temps de réaliser ce qui se passait. Pendant qu'on attend mon vol, on parle, on rigole avec beaucoup de légèreté sur le fait de se revoir. Parce que oui, détail important, moi je connais la suite. Parce que maintenant je sais. Détail important, lui est suisse et moi parisienne. Je lui dis que je viendrai le voir en Suisse et que ça ne me pose aucun problème. Lui n'a pas l'air de me prendre totalement au sérieux, mais pour moi, il n'y avait aucun doute. J'adore voyager, j'aime beaucoup la Suisse et j'avais déjà plein d'amis qui vivaient pas très loin de chez lui. C'est vrai. Il m'accompagne jusqu'au dernier contrôle et là, on s'embrasse. Il reste encore quelques semaines à Santa Barbara pendant que je pars au Cap-Vert avec mes parents. C'est là que l'amour à distance commence. On s'écrit, on se parle H24, on apprend à se connaître autrement. Puis à la fin de l'été 2023, on se retrouve à Cannes et on décide d'officialiser notre relation. S'ensuivent 1 an et demi de relation à distance, très bien vécu des deux côtés. Puis j'ai décidé de déménager seule à Genève pendant 1 an, le temps qu'il finisse ses études, parce que oui, je vous rappelle que c'est un bébé par rapport à moi. Et finalement, nous avons emménagé ensemble le mois dernier, juste avant nos 3 ans. Alors ce message est aussi pour toutes les piquantes qui ne croient plus aux belles histoires d'amour. Parfois, il suffit de se laisser porter, de partir à l'aventure et peut-être de ne pas avoir peur de la distance pour démarrer quelque chose de beau. Merci de m'avoir lu et merci pour votre podcast qui est un vrai bonheur à écouter chaque mercredi. Bisous à vous deux. Trop louloute. Bisous. Moi, je connaissais cette histoire parce que la Suisse, aussi parce que je connais la personne qui a écrit. J'avais pas tous les détails. Je savais pas qu'ils s'étaient rencontrés comme ça sur la côte ouest, en Californie. Hein. Mais j'avais la suite et c'est vrai qu'aujourd'hui, elle a une vie qu'elle adore en Suisse, où elle a bien pris ses marques, où elle a réussi à démarrer un nouveau business, où ça se passe super bien. Moi, j'adore la Suisse aussi, donc vraiment, à chaque fois que je regarde ses stories, je suis un peu genre « Oh, trop hâte de déménager en Suisse !» Mais je suis trop contente pour elle. Là, ils ont enfin emménagé ensemble, parce qu'au départ, elle est partie en Suisse, mais dans son appart seule, comme elle le dit. Ouais. C'est vraiment une belle histoire. Ils ont une belle histoire. C'est loulou, ça fait plaisir. Bon, tu vois, ça fait du bien. C'est vrai que c'est très mignon. Donc une histoire d'été qui finalement se transforme en grande histoire d'amour. Je me suis demandé si justement il allait avoir le baiser avant, parce que je me suis dit si elle part comme ça, il peut tellement y avoir la frustration derrière de se dire putain j'aurais dû le faire, tu vois. Et... Ouais, parce que moi je savais qu'elle parlait de lui. Ouais, moi aussi, mais je savais pas qu'il y avait eu ça, parce que moi voilà. Mais trop bien. Bon on passe à l'été 2021 alors. 3e histoire. Le titre, anecdote d'amour été 2021, une rencontre à Hossegor qui a fait des vagues. Hossegor, tu dis toi. Je connais bien ma belle, on passe le bonjour à Lola. Toi tu dis Hossegor. Bah c'est Hossegor.
Ouais, mais alors oui, c'est vrai que ça se dit Hossegor, mais c'est vrai qu'à Paris on dit souvent Osgore. Ouais, mais moi, comme je respecte les gens de là-bas. Hossegor. C'est trop long. Il y a trop de syllabes. Hello les filles, je vous partage mon histoire d'amour d'été 2021, vraiment rocambolesque. Ok. En juillet 2021, on part à 4 filles de Paris pour Hossegor. Aucune de nous 4 ne savait surfer. On y allait pour le fun. On avait 24 ans à l'époque. Wouh, la ride. Le premier soir. Ah non, c'est ça. Oui, c'est ça. Toi, tu faisais quoi? Ça, c'est le rock. Et ça veut aussi dire je t'aime d'ailleurs. En langue des signes. Ah oui, c'est vrai. Le premier soir, on va dans un bar, on prend des shots, mais pas de folie, on est rentré bredouille. Le deuxième soir, l'une des filles voulait rencontrer des garçons. Moi, j'étais en pleine rupture amoureuse et ne voulais rencontrer personne. Méfie-toi des ruptures à Hossegor, c'est là que ça te tombe dessus. Mais pour leur faire plaisir, je nous ai organisé un pique-nique sur la plage centrale avec des pornstar martini à emporter. C'est drôle. On commence l'apéro, on regarde le coucher de soleil. Je me dis qu'on devrait prendre une photo, alors je vais aborder un groupe de Belges, que des mecs, qui étaient pas loin et prenaient eux-mêmes des photos. Je demande s'ils peuvent prendre une photo de nous 4 à l'un d'eux. Des Belges. Des Belges. C'est un autre qui répond. Appelons-le Grand Brun. Il me dit, bien sûr, et ensuite vous nous prenez nous. Je me retourne pour voir qui m'a répondu. Un Grand Brun, donc. Ridiculeusement beau. Oui. Une version plus jeune de Theo James, Good God. Ok. Theo James. Si je l'ai, acteur, cheveux courts bruns, je crois. Mâchoire un peu carrée, grand front. Je sais pas, j'ai pas moi. Je crois que c'est ça. Hein. Moi, j'arrive pas à retenir les prénoms. Moi, je vérifie immédiatement. Ok, c'est bon, j'ai. Tu l'as? Ouais. Laisse-moi vérifier. Comme ça. Ouais, c'est ça. Ça fait un peu penser à. C'est tout à fait à lui que je pensais. Tu sais, il y a 2 frères qui sont un peu comme ça, là. James Franco. Oui. Il ressemble un peu Dave Franco, James Franco, et qui d'ailleurs, il y a des petites histoires pas terribles à leur sujet. C'est ce que j'étais en train de me dire. Il les fait pas du tout. Ah ouais. Tu vois, moi, tu sais que là, l'autre jour, j'étais en train de me dire, est-ce qu'il y a des meufs qui me suivent, qui peuvent me montrer les photos de leurs mecs s'ils ont plus de 35 ans, juste que je me déconstruise à propos des mecs de plus de 35 ans. Mais moi, je trouve que souvent les hommes, ils vont en s'embellissant. Hein. Bah pas moi justement, pas du tout genre. Ah ouais. Moi, je les trouve vraiment ringards. Ça dépend lesquels. Oui, mais tu vois, même sur Hinge et tout, je trouve que tu sais, ils font, enfin quand j'étais en tout cas à l'époque, je trouve qu'ils font vioc, tu sais, ils font, on s'emmerde, tu vois ce que je veux dire? Ouais, et moi, je suis là genre, je me fais les cheveux roses parce que j'ai envie d'être une sirène cet été, tu sais, genre. Et toi, t'es là, tu me fais chier, enfin tu sais, je m'emmerde. Ouais. Et du coup, en fait, du fait d'être à ma 3e relation avec un mec plus jeune, bah tu sais, je suis dans ce truc-là de me dire, tous les mecs de plus de 35 ans, ils sont vieux, tu vois. Donc je n'irai pas draguer vos mecs, je m'en fous. Mais envoyez-moi des DM, vos photos de vos mecs s'ils ont plus de 35 ans, juste pour me prouver qu'on peut avoir 35 ans et être frais. Voilà, c'est tout. Ils nous prennent en photo et chacun va de son côté. Quelques minutes plus tard, le soleil se couche et le Grand Brun me demande s'ils peuvent continuer la soirée avec nous. Devine. On finit par parler tous ensemble. On a pris d'assaut un bar à 8 et mis notre propre musique, bu comme des trous. Je picture. À Hossegor. Ouais, à Hossegor. Et avec le Grand Brun, on rigolait bien, même si ça se sentait que ni l'un ni l'autre n'allait Oui. J'ai rien dit sur la côte ouest, vous avez remarqué? Parce que j'adore. Oui, voilà. Bah, de toute façon, toutes les deux. Hein, C'était juste pour le dire. On préfère tellement quand vous nous parlez de cette côte-là plutôt que de la côte d'Azur. J'adore Hossegor. On adore Hossegor, on adore Seignos. Moi, sachez que je suis allée toute mon enfance à Moliette, Emma. L'été, et que c'était génial. Faire de l'acrobranche. Quand il faisait encore beau, hein, parce que, pardon, mais l'été sur la côte ouest depuis une dizaine d'années, c'est quand même l'enfer. Hein. Et faire des tresses sur le marché de Seignos le soir. Des tresses à fil. Bien sûr. Oui. Alors, on sentait que ni l'un ni l'autre n'allait aller pleinement ouvertement vers l'autre. Lui aussi venait de terminer une relation. Bah justement... Le lendemain, il nous propose de surfer avec eux. Alors on les rejoint, on passe la journée ensemble, plus la soirée. C'était notre dernier soir, alors on s'est dit qu'on allait mettre le paquet. Attends, mais parce que tu nous parles de nous, mais est-ce que tu nous parles à moi si tes copines aussi, il y a des trucs qui sont faits avec d'autres gars, parce que c'est rigolo. Moi, j'aime trop ces histoires. On est allé au restaurant, et avec le Grand Brun, à ce stade, on ne parlait qu'entre nous. C'était vraiment comme un coup de foudre avec du recul. La soirée bat son plein et on finit sur la plage à jouer à action ou vérité. Évidemment, tout le groupe d'amis nous donne comme action de s'embrasser. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, on ne s'était pas encore rapproché de cette manière-là. C'est comme si on abattait le 4e mur et que tout le monde d'un coup voulait faire éclater la tension palpable qui existait entre nous depuis la rencontre sur la plage. On s'embrasse et c'était, je pense, le baiser le plus oubliable du monde. Ah, bah tu sais, ils ont dû faire un smack, non? Oui. Bah, tu vas pas te faire une grosse pelle comme ça, enfin, je sais pas. Moi, je pourrais. De toute façon, moi, j'arrive pas à embrasser avec la langue, avec de la salive, les gens que j'ai pas d'émotion pour eux. Moi, je pourrais, mais trop du mal. Voilà, c'est ce que je dis. Comme je suis la chouin du duo, aucun problème pour ça, mais. J'aime pas mélanger mes fluides avec les gens. Ah, j'aime bien. Puis on s'est déporté vers le lac de Hossegor. Le Grand Brun et moi parlons énormément et on s'entend
comme si on se connaissait depuis toujours. On s'embrasse de nouveau et on finit par faire On finit par faire l'amour là à 5h du matin au lac de Osgore. Où ça, là? Au lac. Où ça, là, exactement là que je n'y retourne jamais. Au bord du... Bon, alors là, je peux te dire que où que tu marches, à mon avis, au bord du lac, tout le monde a baisé à chaque millimètre de sable. Hein. Alors, vraiment, mais comment vous faites pour faire des choses pareilles? Vous êtes si jeune. aventurier. Vous êtes, moi, je sais pas, genre rien que le sable dans la raie. C'est ça que j'allais te dire, parce qu'alors là, après, vraiment... t'en as dans la chatte, ça te fait un gommage de l'utérus. Non, c'est terrible. Les endroits comme dans les films, genre piscine, plage, mer, machin. Piscine, s'il y a pas de sable, je m'en fous. Mais non, mais dans l'eau, je parle. Ah si, moi c'est les trucs mais non, ça fait mal, c'est chloré et tout. Il faut y aller doucement. Ah, je peux pas. Bah écoute, j'ai un souvenir de l'été dernier incroyable. C'était avec mon mec, du coup, je peux le dire. Ça me terrifie, je suis bouleversée par ces endroits. Mer, non, mais piscine, oui. La mer, est-ce que t'as déjà... J'espère que ma belle-mère, elle écoute pas les podcasts, elle va savoir qu'on a Ken dans sa piscine avec son fils, du coup. Oh, waouh. Non, mais la mer, genre, moi, j'ai jamais essayé la mer. Horrible, le sable, le sel, non. J'ai déjà fait une fois l'erreur de faire du jet ski en maillot de bain. Donc un maillot de bain, un bikini. Moi je fais en maillot de bain aussi de jet ski. Putain, j'ai fait plein de fois, mais cette fois-là, ça a pas marché. Donc depuis, je mets des shorts. L'eau qui rentre, l'eau salée. Alors peut-être qu'elle était trop salée, j'en sais rien. Dans le vagin. Mais t'avais la chatte ultra écartée ou quoi? Mais non. En grand écart, ma Mais je peux te dire que j'ai eu mal sur plusieurs jours et que c'était terrible. Et donc depuis, à chaque fois, je me fais cette image. Je me dis si en plus il y avait quelque chose d'autre qui rentrait en même temps. Non. Jamais de la vie. Bon, protégez vos tutus en tout cas, faites attention parce que c'est fragile, ouais, franchement. Le sable arrêtez de vous laver avec du gel douche. Et puis le bord du lac, il est un peu genre... voilà quoi. Bon bref, ils ont fait l'amour à 5 du bar au bord du lac. Incroyable, bravo. J'espère que vous aviez une fouta parce que j'adore quand même une serviette quoi, un truc. Le lendemain, nous partons et avec le grand bras, on continue de se parler et on s'entend toujours aussi bien, voire plus. Okay. En fait, c'est qui tout double, c'est bon là. Soit vous baisez bien et c'est cool et on continue machin, soit c'est cata, c'est genre voilà, au revoir. Ouais. Il m'invite à aller le voir la semaine d'après à Bruxelles. Je prends le train. Tu dis Bruxelles. Non, j'ai dit Bruxelles. La meuf qui va s'arrêter sur tous les noms. Non, je me demande si on dit Bruxelles ou Bruxelles. Alors, à partir de maintenant, je vais dire Bruxelles et Osgore, ok? Mais comment on dit alors? Bruxelles. On dit Bruxelles. On dit Bruxelles, non? Ouais, Brussels. Je prends le train. Ça dépend des phrases. Et le rejoins après une semaine à énormément parler et s'avouer des choses. Le premier jour chez lui était cool. On a fait nos petites affaires. On se fait des apéros à deux. On rigole comme à Osgore. Puis arrive le deuxième jour où en plein acte, il s'arrête, il tremble, se met au bord du lit et il me dit... Je pense que je t'ai laissé croire. Je pense que je t'ai laissé croire des choses que je n'ai pas voulu. Ça commençait si bien. Non, mais pourquoi tu l'invites chez toi, frérot? T'es complètement ravagé ou quoi? Et là, tout s'effondre. Mais elle habite où, elle, déjà, pardon? À Paris, je crois. Parce qu'elle dit au départ qu'il partait de Paris avec ses 4 potes. Okay. Non, mais attends, mais c'est pas ça. Il me dit qu'il n'a pas de sentiment pour moi. Qu'en réalité, ce n'était qu'un coup d'un soir. Attends, parce que j'arrive même pas à parler tellement. Il s'est enfoncé dans son... Qu'en réalité, ce n'était qu'un coup d'un soir et que je ne l'attire pas plus que ça. Ah, d'accord. Le problème, c'est que mon retour n'était que 2 jours plus tard. Donc, sans m'offusquer, je lui dis que c'est ok, qu'on peut rester amis, que ça ne me dérange pas. Mais moi, les gars, comment vous faites? Je pars. Mais moi aussi. Tu te souviens, bébé, à Bordeaux? Je quitte les lieux. Elle a quel âge déjà? Elle a la trentaine, je crois. Ouais. Non, mais en 2021, du coup. Ah, je sais pas. Ah, peut-être petite trentaine. Elle dit pas, je crois, au début. Ouais. Elle dit pas son âge. Parce que après, c'est vrai que parfois. Ah, on avait 24 ans à l'époque, donc non, très jeune. Bah oui, mais 24 ans, au pire, t'appelles ta mère ou. Non, mais bébé, tu lui demandes de l'aide. Tu te souviens, moi, à Bordeaux, de mon date qui s'était trop mal passé? J'avais décalé mon train, j'avais annulé une nuit au Airbnb et tout. En plus, moi, j'étais au Airbnb. Là, t'es chez le mec, tu perds même pas de nuit d'hôtel. Décalez vos trains, mégo. Bref. Ou va dormir à l'hôtel pour une nuit, quoi. Oui, voilà. Prends ton train après. Bon. Moi, évidemment, j'avais un peu le cœur brisé. Je m'étais vachement fait des films, et franchement, après avoir vécu cette rencontre magique et tout ce qu'on s'était dit, tout ce qui avait suivi, en réalité, j'étais en ultra choc. Bah, c'est normal. Il t'avait invité chez lui. Enfin, c'est quand même. Tu te dis, le mec, il fait pas ça. Non, mais bébé, c'est pas ça parce qu'il est intéressé. Non, mais c'est pas fini. Oh là là. Pire, le soir même, il me demande s'il peut inviter son ex à passer la soirée avec nous. Bah oui. Non, mais j'accepte comme une conne. Apparemment, elle avait grave hâte de me rencontrer, celle qui lui avait volé son ex à Osgore. Je suis dépassée. On a quel âge? 17 ans? Bah 24 du coup. Mais lui, je sais pas s'il était plus vieux, mais de toute façon, déjà, à partir du moment où on sait très bien qu'un homme de 25 ans, mentalité d'un homme de 16 ans. Donc, sauf quand ils sont très matures, encore une fois. Bref, on passe la soirée à 3 à boire et étonnamment, on s'entend super bien. Elle reste le soir. Je dors dans le lit du grand brin avec lui et elle dans la chambre d'amis. Trop bizarre encore une fois. Mais moi, je serais tellement allée dormir avec elle. Hein. Moi, je serais allée dormir avec elle, franchement. C'est le début d'un trouble. Le lendemain, encore une journée entière avec son ex, puis je repars à Paris. Avec le grand brin, on continue de se parler tous les jours malgré tout. Mais ça va pas ou quoi? Mais il m'a clairement mis un stop. Non, mais je comprends pas. Tandis que moi, je continuais secrètement à nourrir des sentiments pour lui. Par la suite,
Son ex et lui sont venus me visiter à Paris. Oui, les deux. Ils sont restés chez moi et on est allé à Disney. Bref, tu te fous de ma gueule. Mais qu'est-ce que vous avez à être gentil comme ça? Je sais pas. Juste après, avec son ex, on se dit qu'on va lui faire une surprise au festival dans la nature qu'il faisait avec des potes. On est arrivés à 2 le premier jour. Un trouble, c'est ce que j'ai dit. C'est un trouble, 100%. Et leur avons fait la surprise. Tout le monde était choqué, mais c'était le festival de ma vie. On a passé de trop bons moments. Janvier de l'année d'après, donc 2022. Je lâche mon micro. Je vais avec son ex en Andalousie. À ce stade, c'était ma méga copine et lui nous FaceTimait pendant le voyage, vraiment comme un trouble finalement. Ah bah voilà, on y vient. Évidemment, il continue sa vie de son côté, mais moi j'avais toujours des sentiments pour lui. Je vous épargne les détails, mais ensuite je finis mes études. On me fait une proposition de CDI dans une énorme boîte en Belgique, juste à côté de son travail. J'accepte. Septembre 2022, je déménage en Belgique. Je sors énormément avec le grand brun, son ex, tout le reste du groupe de potes, mais franchement, la France me manquait énormément. Et avec le grand brun, je sentais que ça devenait de plus en plus compliqué de cacher mes véritables sentiments, alors je lui avoue tout. Et malgré ça, il me dit qu'il me trouve courageuse de tout lui dire, que c'est bien et sain pour continuer à être amis. Et là, elle met plein de points d'interrogation entre parenthèses. Je suis dépassée comme il te friendzone depuis 1 an, quoi. C'est quand même dingue. Un soir, on prend un verre en tête-à-tête, et je sens qu'il veut me dire quelque chose, mais il ne le dit pas. Quelques jours plus tard, on repart. Au même festival que l'année d'avant avec son ex également, qui elle avait sa propre tente et moi aussi. Putain, la route, c'est tout. À un moment donné, avec le grand brun, on s'isole dans ma tente, on chill, on discute, il me fait un câlin et très honnêtement, vu mon état, je ne comprenais pas trop la situation. Je me lève un peu et je sens qu'on était à 2 doigts de s'embrasser, mais son ex ouvre comme dans les séries, ouvre la tente pile à ce moment-là, et nous regarde, puis part furieuse. Plus rien depuis cet instant-là. Mais son ex, c'était encore son ex. Non, mais il y avait un truc. Quelques mois plus tard, il m'appelle alors que j'étais à Paris pour des rendez-vous médicaux. Il me dit qu'il a rencontré quelqu'un, que cette fille est très insécure et qu'il ne souhaite pas qu'il continue à voir son ex, qu'il ne lui avait pas encore parlé de moi, mais que notre amitié comptait plus que tout pour lui, que si elle lui imposait un ultimatum, il arrêterait cette relation naissante. Ah ouais, waouh. S'en suivent des mois où le grand brun m'évite, annule des verres, ne me parle plus si souvent, alors que j'essayais encore de trouver une marque en Belgique, mais du coup sans mon pilier du pays. Je prends la décision de repartir à Paris, retrouver ma vie et cesser d'espérer quoi que ce soit. J'organise une soirée de départ, il a annulé sa venue à la dernière minute, car sa maintenant copine était jalouse, j'adore le terme. Il ne me dira jamais au revoir, nous ne nous sommes plus jamais adressé la parole. Aujourd'hui, je suis dans une belle relation d'amour avec mon copain actuel que j'ai rencontré il y a 6 ans en Colombie. Mais toi, t'as des histoires de fou, toi. Je sais pas comment, en fait, pour moi, ça me dépasse tous ces trucs. On se rencontre en je sais pas où, enfin bref. On s'est rencontrés il y a 2 ans. Mais souvent, je me demande quand même ce qu'il voulait me dire ce jour-là, sous cette tente, et si parfois il est aussi peiné que moi, que nous ne faisons plus partie de la vie de l'autre, bien que je n'y crois pas trop. Voilà. Enfin bref, après une pauvre rencontre sur la plage, ma vie a été secouée pendant 2 ans et je n'ai plus jamais été la même. Au départ, lors de ce voyage à Segor, je ne voulais rencontrer personne, ni me rapprocher de personne. J'y suis allée brisée, j'en suis ressortie encore plus brisée. Aujourd'hui, je ne fais plus confiance aux nouvelles rencontres car j'ai peur du love bombing et de ne pas savoir contrôler mes propres sentiments. Voilà ma petite histoire. Was happy to share, avec des cœurs. Eh ben. Waouh. T'as été bien trop gentil, quoi. 2 ans de ça. Et puis je peux te donner ta réponse. Hein. Non, il y pense pas. Sinon, il t'aurait déjà rappelé. Hein. T'inquiète pas que ils se font savoir, ces gens-là. Bien sûr, ils n'ont pas de honte à revenir même 3 piges plus tard en disant je pense à toi, tu vois. Donc non. Bon bah écoutez, je pense qu'on est bien. Merci de nous avoir écrit. C'est vrai qu'il nous en restait encore un peu à lire, mais bon, après on va faire 4 heures de podcast, donc ça va. Oui. Ah. C'est l'été, laissez-nous respirer un petit peu et vous aussi respirez un petit peu, faites autre chose. Hein, allez nager. Ne rencontrez pas des hommes. Voilà, c'est tout, juste pas ça. Mais le reste, faites-le. À la semaine prochaine. Bisous. C'était Piquante, le podcast de Camille et Alex, qui est produit et réalisé par Benjamin Septem-Ours.